Dans l'écosystème crypto, comment déclarer ses impôts sans payer un seul centime? C'est des techniques 100% légales. Je vais t'expliquer comment tu peux éviter de payer. Quand j'ai sorti ma vidéo sur la fiscalité la semaine dernière, j'ai reçu énormément de demandes sur Telegram. Et voilà ce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises. Captain, t'as pas des solutions pour pas payer d'impôts sur les crypto-monnaies? Et du coup, je me suis dit, allez, je vais créer une vidéo dédiée pour t'expliquer un peu tous les petits tips que tu peux utiliser pour ne pas passer par la case impôts. Avant de commencer, si tu me connais pas, moi c'est le Captain et j'anime cette chaîne depuis 2020. On y parle crypto-monnaie et investissement. La déclaration fiscale approche à grands pas et cette deuxième vidéo de cette série de vidéos sur la fiscalité est là pour t'expliquer toutes les techniques qui sont 100% légales et qui te permettent de ne pas passer par la case impôts. Si jamais c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça remonte l'algo YouTube. Aussi, tu peux rejoindre mon canal Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo, tu as juste à installer Telegram sur ton téléphone ou sur ton ordi, tu cliques sur le lien, ça rejoint le canal. Toutes les infos que je partage sur la chaîne arrivent en avant-première sur le canal Telegram, donc si tu veux être au courant au plus vite, tu peux rejoindre le canal et c'est 100% gratuit. Alors avant de te donner ces petits tips pour ne pas payer d'impôts dans l'écosystème crypto, et promis après je t'explique tout, il faut que tu saches plusieurs choses. Premièrement, je ne prône pas du tout l'évasion fiscale, et encore moins le blanchiment d'argent. Cette vidéo est uniquement à titre informatif, et toutes les informations que je vais te donner à l'intérieur sont 100% légales. De plus, je ne suis aucunement conseiller financier, et encore moins spécialiste de la fiscalité. Donc je vais te donner des informations dans cette vidéo, mais tu ne prends pas ces informations comme argent comptant, fais tes propres recherches et fais-toi aider par un avocat fiscaliste. C'est très important. Donc je ne suis aucunement responsable de toutes les décisions que tu vas prendre suite au visionnage de cette vidéo. Donc fais-toi bien aider par un conseiller fiscaliste spécialisé, surtout qu'en plus de ça c'est très personnel et du coup chaque situation est différente. Potentiellement il y aura des informations que je te donne aujourd'hui qui ne seront pas possibles avec ta situation et d'autres solutions que je ne connais pas qui te seront proposées. Allez donc c'est parti, donc la première solution pour ne pas payer d'impôts dans l'écosystème crypto, c'est tout simplement de rester en crypto. Et oui, ça peut sembler complètement bête, mais il faut savoir qu'en termes de fiscalité, tu es imposable uniquement à partir du moment où tu vas échanger de la crypto, donc du Bitcoin par exemple, contre des euros, ou alors contre des biens ou des services. Donc admettons qu'aujourd'hui tu aies du Bitcoin, tu décides de le revendre en euros pour acheter plus tard une autre crypto-monnaie, et bien dans ce cas-là, vu que tu as fait une transaction en euros, tu es assujetti à l'imposition. Tu as fait une cession imposable et tu dois la déclarer dans ta déclaration fiscale. Si tu as fait de la plus-value sur cette cession, dans ce cas-là, tu devras payer des impôts. Si tu veux plus de détails sur ce que tu dois déclarer dans ta déclaration fiscale, n'hésite surtout pas à aller voir ma dernière vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur comment déclarer sa fiscalité. Donc pour éviter d'avoir une cession imposable, il faut tout simplement rester en crypto-monnaie. Si tu as du Bitcoin et que tu veux le revendre pour acheter d'autres crypto-monnaies, fais un échange directement du Bitcoin vers cette autre crypto-monnaie. Ou alors tu peux aussi passer par le stablecoin. Aujourd'hui tu as pas mal de stablecoins qui existent, notamment l'USDT ou l'USDC. Le stablecoin est une crypto-monnaie et c'est une crypto-monnaie qui est adossée au dollar. Si tu vends tes crypto-monnaies comme du Bitcoin et que tu restes en stablecoin, tu n'as pas besoin de déclarer de cession. Si tu ne déclares pas de cession, tu n'es pas imposable. Admettons, tu veux vendre ton Bitcoin pour capitaliser tes gains, ne le vends pas en euros. Tu peux passer par la case stablecoin comme l'USDC ou l'USDT comme je te le disais tout à l'heure, ou n'importe quel autre stablecoin. Tu restes dans l'écosystème crypto et tu ne fais pas de cession imposable. Donc tu n'es pas assujetti à l'imposition, car tu ne passes pas par la case euro. Si tu investis dans la crypto-monnaie sur le long terme, c'est la meilleure solution. Si ta stratégie est de garder le plus longtemps possible tes crypto-monnaies et ne pas les transformer en euros, reste en stablecoin et reste dans l'écosystème crypto. Tu ne payeras pas d'impôts. Ça a plusieurs avantages. Déjà, premièrement, tu ne t'embêteras pas avec les cessions imposables. Et deuxièmement, tu auras le temps de voir venir et tu pourras étudier quelle est la meilleure solution pour toi, pour ton cas personnel, lorsque tu auras besoin de faire une cession de crypto-monnaie vers des euros. Potentiellement, tu pourras appliquer une des autres solutions que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc, tant que tu restes en crypto, tu n'es pas imposable, tu peux continuer d'investir dans cet écosystème. Perso, c'est ce que je fais dans la majorité des cas. La deuxième technique, qui n'est pas des moindres, c'est tout simplement de déménager. Et oui, changer de pays. Parce qu'en France, lorsque tu fais de la plus-value crypto, tu es imposé avec la flat tax. La flat tax t'impose sur les plus-values crypto à hauteur de 30%.
Si tu fais une session de 2000 € et que 1000 € de ces 2000 € sont ta plus-value, tu paieras 300 € d'impôt. Mais si tu vas à l'étranger, que ce soit vraiment très loin ou même très proche en Europe, eh bien tu peux avoir des avantages fiscaux. Et on peut rester en Europe, on n'est pas obligé de s'expatrier au Salvador, à Dubaï ou encore à l'île Maurice, on peut rester proche de chez nous. Moi je vais surtout te parler de quelques pays européens dans lesquels toi tu peux t'implanter facilement. Si jamais tu fais de la crypto-monnaie et que ton revenu principal vient de là, tu peux aller dans ces pays-là plutôt que de payer de l'impôt en France. Le premier pays, je pense que tu en as déjà entendu parler, il s'agit du Portugal. Au Portugal, tu as 0% d'impôt si tu es résident portugais et que tu vends tes gains en crypto-monnaie après 365 jours. Donc il faut que tu fasses toutes les démarches administratives pour être résident portugais, tu gardes tes crypto-monnaies pendant plus de 365 jours et lorsque tu les revendras, tu auras 0% d'impôt. Le deuxième pays qui est aussi tout proche, c'est l'Allemagne. En Allemagne, il y a également des avantages fiscaux. Là-bas, tu as également 0% d'imposition sur la crypto-monnaie sous deux conditions. La première condition, c'est de ne pas faire de transactions au-dessus de 600 €. La deuxième condition, c'est tout simplement d'avoir détenu cette crypto-monnaie pendant plus de 12 mois. C'est un peu la même chose qu'au Portugal, sauf qu'il y a cette petite barrière des 600 €. Tu peux pas faire des transactions plus élevées que 600 € à chaque fois. Et enfin, le troisième pays, on en parle beaucoup depuis plusieurs années, il s'agit de Malte. À Malte, tu ne payes pas non plus d'imposition sur les crypto-monnaies que tu gardes sur le long terme. Et si tu es trader occasionnel, tu as également aucune imposition sur les plus-values. Alors là, je t'ai donné l'exemple de 3 pays. Et bien entendu, je t'ai donné les règles qui s'appliquent aujourd'hui. Si tu découvres cette vidéo plus tard, renseigne-toi bien sur l'évolution de ces règles. On n'est pas à l'abri d'avoir une réforme également dans ces pays. Tu peux aussi revisiter un petit peu le tour d'Europe de la taxe crypto lorsque ton déménagement approche. Allez, maintenant on passe à la troisième technique qui va t'éviter de payer des impôts sur ta crypto-monnaie. C'est tout simplement le système de donation. Dans la crypto-monnaie et comme dans le patrimoine classique, tu peux toujours faire tes donations à tes enfants. Alors là, bien entendu, ça concerne ceux qui ont des enfants ou qui sont futurs parents. Avec la donation classique, en France, à l'heure où je tourne cette vidéo, tu peux faire une donation à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants, qu'ils soient mineurs ou qu'ils soient majeurs. Et la crypto-monnaie s'applique également à ce système de donation. Aujourd'hui, tu peux donner 100 000 € à ton enfant en crypto-monnaie. Et ça, sans imposition, pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, tu peux encore une fois lui donner 100 000 € pour 15 ans de plus, etc., etc. Tu ne paieras pas d'impôt sur cette donation, il ne paiera pas d'impôt sur cette donation. Donc si, admettons, j'ai investi 10 000 € dans la crypto-monnaie. Aujourd'hui, mon investissement vaut 100 000 €. Je peux le donner à mon enfant et je n'ai aucun impôt à payer sur cette donation. Et lui, en réceptionnant cette donation, il a également aucun impôt à payer dessus. Par contre, si ces 100 000 € d'impôt font de la plus-value et que ton enfant vend ses crypto-monnaies pour faire des euros, dans ce cas-là, bien entendu, il sera imposé sur la plus-value. Donc ça, c'est un bon moyen et 100% légal de pouvoir faire des donations assez conséquentes de ton portefeuille crypto à tes enfants pour défiscaliser. En résumé, la première technique, c'est de ne pas vendre ta crypto, de rester en crypto en utilisant les stablecoins. La deuxième technique, c'est de déménager dans des pays qui ne taxent pas la crypto, ou alors qui la taxent très peu. Et enfin, la troisième technique, c'est de faire une donation à tes enfants, et avec ça, tu peux donner l'équivalent de 100 000 € à chacun de tes enfants, et ça tous les 15 ans. N'hésite surtout pas, si toi tu as d'autres stratégies pour payer moins d'impôts ou pour ne pas payer d'impôts, mets-la moi dans les commentaires. Je me ferai une joie de découvrir de nouvelles stratégies. Je te le rappelle, et c'est très important, je ne suis pas conseiller financier et encore moins conseiller fiscal. Il tient à toi de faire tes propres recherches sur ce sujet qui est très sensible et surtout qui est très dépendant de ta situation personnelle. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos de la chaîne. Tu peux aussi mettre un petit pouce bleu, comme ça moi ça me donne beaucoup de force pour continuer à créer du contenu sur la chaîne. Tu peux, comme je te le disais, également rejoindre mon canal Telegram, on parle également de fiscalité. Si tu veux ces petits tips en avant-première avant que ça sorte sur YouTube, tu rejoins le canal Telegram et tu auras toutes les informations dès que je les mets sur le canal. C'était le Captain, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes wallets, à tes allocations et je te dis à la prochaine.